Alors, je vais ouvrir le robot. Ce quoi nous allons faire ces deux exercices-là. Le premier, c'est le treillis. On va faire la modélisation du treillis. On va lancer aussi les calculs. Et après le treillis, nous avons une deuxième poutre. Cette poutre-là, c'est une poutre normale, une poutre sur deux appuis, mais qui reçoit quoi? Une charge roulante. La charge roule sur la poutre. La charge roule sur la poutre. Alors, je commence par les treillis, je viens dans plus. C'est tout ce que vous faites souvent. Nous avons plus. Pour le treillis, je vais travailler avec, ça c'est l'étude d'un treillis plan. Je vais travailler avec ces treillis-là. Je clique. Alors, pour ces treillis, regardez, les forces sont en quelle unité? Kilonewton, dimension en mètres. Donc, je peux prendre juste, je peux venir juste en coordonnées du point. Non, pas coordonnées du point. C'était unité format. Unité de dimension, je laisse en mètres. Unité de force, c'est kilonewton. Je laisse aussi kilonewton, il n'y a pas de problème. Alors, en dehors de ça, je touche, je suis dans la définition des axes. Je fais la définition des axes. Définition des axes. Je prends, là c'est 0, ici je fais combien de fois? 2 fois. 2 fois combien de mètres? Si tu veux bien travailler dans le treillis, il faut, ne prenez pas 4 mètres et 4 mètres. Parce qu'il faut situer aussi le sommet. Donc vous allez voir, ces sommets-là sont à 2 mètres. Donc, il faut faire 4 fois 2 mètres. C'est bon, non? 4 fois 2 mètres. Donc, c'est tout ce que je peux faire là-bas. Donc, je fais 4 fois 2 mètres. Là, je fais l'espacement de ces 2 mètres. Des X. Sur l'axe des X, nous avons 4 fois 2 mètres. Je suis dans X, non? Ça, c'est X. Ici, nous avons X. Et dans X, ce sont des distances horizontales. Alors, nous avons 2 mètres, 2 mètres. Je ne sais pas si vous voyez le 2 mètres en question. Les sommets, il faut cibler le sommet. Ça. 2, 2, 2, 2. Alors, là, c'est 4 fois 2 mètres ajouté. Et je viens dans Z. Dans Z, je prends combien? Une fois 3 mètres. 3 mètres. Ajouter et appliquer. J'aurai les lignes comme ça. Donc, c'est plus facile de dessiner maintenant le treillis. Je prends barre. Barre. Je vais prendre HP100. IP100. Je prends là. Je vais dessiner la barre en fait. Vous voyez? Donc, regardez ce que je fais. Avant, la première séance, on n'avait pas cliqué sur étirer. Ici, je clique sur étirer. Dès que je clique sur étirer, ceci me permet de travailler
directement sans cliquer deux fois tel qu'on le faisait. Vous voyez? Donc, si vous cliquez sur le tiret, tu peux cliquer en partant, sans problème. J'enlève le tiret, je viens prendre la distance d'ici jusqu'à là. Je prends encore là-bas. Là, j'ai le treillis. Donc, c'est une modélisation facile. Donc, la particularité est que les treillis soient modélisés dans treillis plan, pas dans portique. Avec portique plan, tu peux aussi modéliser, mais ça ne sera pas un treillis. La particularité, c'est que le treillis ne doit pas supporter le mouvement. Le treillis ne doit pas supporter le mouvement. Alors, je viens là. Et à part ça, je vais faire quoi? Je mets les appuis. Je mets les appuis. Les appuis. Il fait chaud, hein? On allume le ventilateur. C'est pas nous. Oui. Si la charge est pleine, bon, on peut, mais si c'est pas plein, il faut la charge. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de mettre les appuis. On met les appuis. Appui, on fait ça. C'est tout ce qu'on a fait la fois passée. Je prends appui. L'appui, je prends l'appui simple. Ici. Et rotule de l'autre côté. Voilà. Donc, dans la modélisation ici, il manque quelque chose. Regardez que cette barre est seule. Lorsqu'on a fait les treillis, c'est quoi une barre? On avait dit la barre, c'est quoi? Pardon? Là où la partie en fait comprise, la partie du treillis comprise entre deux nœuds successifs. Donc comme ici, il y a un nœud, là il y a un nœud, ça c'est une barre. Ça aussi c'est une barre. Ça c'est une barre, ça c'est une barre, ainsi de suite. Mais regardez, ça c'est une barre. Est-ce que ça c'est une barre? Dans les calculs normaux, est-ce que ça c'est une barre? C'est pas une barre. Oh, il y a deux barres normalement. C'est deux barres. Ce qui fait qu'il faut séparer les deux barres ici. Et comme ma barre moko. Donc on doit avoir deux barres ici. Mais pour le moment, c'est une barre, numéro 4. Si je mets là-bas, vous allez voir, c'est numéro 4. Là, c'est la barre numéro 1. Là, c'est numéro 2, ainsi de suite. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que je veux pouvoir séparer les nœuds. Le nœud ici. Du fait que cette barre et les autres se croisent sur ces nœuds ici, je peux sélectionner juste ces nœuds. Donc, les barres qui convergent sur ces nœuds ici, je les sélectionne. Il faut séparer les deux. Je les sélectionne, ou soit je sélectionne toute la structure. S'il y a aussi des cas pareils dans la structure, je sélectionne toute la structure. Je viens ici, ça s'appelle édition. Je clique sur édition. Édition. Ça. Édition. Et je viens cliquer sur intersection. Dès que je clique sur édition, il y a les icônes qui sortent. Et puis je clique sur intersection. Sur intersection, ça va se couper. Ou soit encore, je viens dans... si je viens dans édition, édition en question est là. Il y a aussi édition là-bas. Tu peux venir, il y a intersection là-bas. Dès que je clique, ça va couper aussi l'élément. Donc ici, j'ai une barre numéro 7. Là, ça devient numéro 8. Il faut sélectionner. Il faut sélectionner. Ici, c'est bon? Alors, je vais appliquer maintenant la charge. Pour appliquer la charge, je viens ici. Cas de charge tel qu'on a fait. J'ai choisi permanent et exploitation. Ajouter. Ajouter et fermer.
Et en dehors de ça, je vais bien appliquer la charge maintenant. J'applique la charge, barre, ouais, barre, la charge est désactivée. Donc dans le TI, le principe manuel, c'est quoi? Le principe, c'est que le TI ne peut pas supporter une charge uniformément répartie sur sa barre, sur la longueur, en fait, sur sa longueur. Donc le TI supporte seulement des charges dans les nœuds. Ça, c'est le principe qu'on connaît déjà. Donc. Mais si tu oses modéliser le portique, le treillis avec portique plan, là, tu vas voir que la charge uniformément répartie sera activée. Donc là, ça sort comme un portique. Ce n'est pas un treillis. Alors ici, le treillis supporte seulement les charges dans les nœuds. Je viens ici. Je vais appliquer la première charge, c'est 30. J'entre dans Z, j'introduis 30 moins. Ajouter et je viens appliquer là-bas, dans le nœud. C'est moins 30. La deuxième charge, c'est combien? Moins 25 dans X. C'est moins 25 dans X. Ici, je me remets d'abord 0. Si tu laisses 30 ici et puis tu mets moins 25 là, sur ces nœuds-là, on va ajouter deux charges au même moment. Donc, regardez par exemple, je sais 30 moins, et là, 25 moins. Et que je rajoute, je viens ici, je clique, les deux entrent au même moment. Mais je n'en ai pas besoin. Je peux revenir, ça c'est revenir en arrière, annuler en fait ce que vous avez fait. Je peux revenir et j'enlève ça, dans Z, je mets 0, dans X, je laisse 25, ajouter et pour remettre la charge, on fait comment? On vient en bas, la charge et puis les valeurs, là c'est bon. C'est terminé mon tri. Tu peux vérifier tes dimensions. Là c'est 3 mètres. 2 mètres. 2 mètres. Voilà. C'est ça notre treillis. Et après avoir fait ça, tu peux vérifier la structure s'il y a des erreurs. Hein. Analyse, vérifier structure, 0, 0. Là, tu peux lancer les calculs. Je lance les calculs. Terminé. Terminé. Et tu peux demander les résultats. Les résultats, tu peux venir dans résultats, faire ce qu'on avait fait autrefois. Je viens ici, diagramme barre, Fx, c'est l'effort normal. Les moments n'existent pas, c'est désactivé. La case est désactivée. Appliquer, là c'est le diagramme des efforts normaux. Et le diagramme des efforts normaux. Mais seulement, tu peux demander aussi les efforts dans le bas. Ce sont les efforts normaux en question. Efforts normaux. Donc, je prends paramètres, description. La barre ici aura cette valeur. Il y a des valeurs qui sont données. Mais vous pouvez bien repérer ça comme ça. Regardez bien ce que vous allez faire. J'enlève ça. Je prends, voilà. Je viens dans résultat effort. Je prends effort. Ce sont là les efforts. Alors, lorsque les efforts sortent comme ça, je viens à ces efforts en bas ici. Ces efforts de l'autre côté, nous avons vu. Nous avons vu, nous avons effort. Maintenant, dans vue,
pour trouver l'effort dans cette barre numéro 1, je clique seulement là-bas et puis je viens dans effort. Je vais trouver cette barre cliquée là, sera en noir. L'effort c'est la 9. C'est bon, non? Donc tout ce que vous allez faire avec l'exercice que je vais vous donner, ou l'exemple que je vais vous donner pour travailler, c'est de faire un tableau comme ça. Numéro, barre. Barre numéro 1, numéro 2, voire ainsi de suite. Vous écrivez traction, compression. On peut remplir ces tableaux-là. Comme ça, vous allez voir ce que vous allez faire aussi. Pour la première barre, je vous dis, regardez, j'ai mis ça en désordre. Ça dépend. Là, c'est la barre numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour la barre numéro 1, la charge qu'on a trouvée, c'est combien? C'est 39. 39, ce gaz a plus, c'est la traction. Donc, qu'est-ce que je vais... Allez, là-bas. Alors, regardez. La barre ici. Vous voyez? C'est bien là. Cette barre. C'est ça la barre numéro 1. Le principe maintenant chez nous, c'est quoi? C'était que si la charge est positive, c'est quoi? La traction, non? Si la charge est négative, c'est la compression. Maintenant, ici, du fait que la charge qui était appliquée, nous l'avions imposé le signe moins. Les signes moins que nous avons imposés perturbent aussi la théorie. Hein? Ça perturbe aussi la théorie. Donc, ce qui fait que le moins devient la traction, le plus devient la compression, parce que la charge était appliquée avec un sens complet. Alors, ce qui fait que cette charge, lorsque je viens dans effort, j'ai 39. 39 ici, c'est la compression. Donc, je vais prendre seulement la valeur de 39. À 39,21. La barre numéro 2, c'est la barre qui est au-dessus. Je prends ça. Je reviens toujours dans vue, ici. La barre numéro 2 y est. Ça, la barre numéro 2. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Lorsque vous voyez un truc comme ça, il faut échapper. Hein. Vous pouvez travailler et puis au moins, si tu cliques 2 fois sur la barre, au moins, tu comme un mémoire. Il faut échapper. Cliquez seulement sur l'échappée. Ici, je sélectionne. Oh, les gars. Échapper. Donc, la barre est déjà sélectionnée. C'est déjà sélectionné. Je viens dans effort. Je trouve qu'on a déjà sélectionné les efforts. C'est 23,20. Toujours là. 23,20. Troisième, selon la numérotation, 3, c'est derrière encore. 3, c'est ici. Je clique, je viens dans effort. Ça, c'est moins 1,35. Là, c'est la traction. Troisième, du fait dans la traction, ne mettez pas moins. Mettez seulement dans la zone de traction, mais c'est 1,35. Ainsi de suite. C'est bon, non? Donc, ici, il n'y a rien du tout. Donc, je crois, j'ai fini cet exercice ici. Parce que le vendredi, déjà, on va commencer la modélisation du bâtiment. Donc ça, c'est comme si on a répété ce qu'on a fait la fois passée, mais avec d'autres exercices. On finit cet exercice ici. Je vais faire le deuxième. Là, je peux enregistrer. J'ai fait le deuxième.
de la charge roulante là-bas. Alors, regardez ce qui se passe. Fichier, nouveau fichier. Charge roulante, c'est une poutre. La poutre, je vais choisir quel module. Je vais choisir quelle affaire là-bas. Pardon? Quatrième. Quatrième, c'est quoi? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le portique plan. Je vais faire toutes les poutres là-bas. Portique plan, j'entre. Maintenant, je vais faire la modélisation de ça. Là, la charge est en tonnes. Unité format, je passe. Unité format. La force est en tonnes. La force est en tonnes. Regardez, outil, unité format. La force en tonnes, moment, en tonnes mètre. Là, c'est bon. Je vais modéliser cette poutre-là. La modélisation est simple. La modélisation est simple. Donc, je viens, je fais ça. Une fois, combien de mètres? 5 mètres. Ne prenez pas lambda et epsilon. Lambda et epsilon, ce sont des distances variables parce que la charge est en train de rouler sur la poutre. Toi, tu prends seulement une poutre de 5 mètres. Je prends 5 mètres. OK. Dans Z, j'ai fait une fois. Appliquer. C'est tel qu'on a fait hier, avant-hier. Alors ici, j'ai une poutre. Je vais dessiner ma poutre. Je prends ça. IPI 100. Je prends là et là. C'est tout. Je vais appliquer charge. Appui simple, c'est de l'autre côté. En rotule, c'est de l'autre côté. Voilà, ça c'est la poutre. Il me faut la charge. Maintenant, comment je vais appliquer la charge? Cette charge est roulante. C'est différent de la charge que nous avons appliquée. Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Je peux prendre seulement, activer seulement les cas de charge pour définir. Je prends ça. Je vais définir une charge permanente, par exemple. Juste pour faire activer ça. Mais je ne veux pas utiliser une charge permanente. Ajouter. Ça s'active. Mais je n'utiliserai pas cette charge parce que la charge que j'ai, c'est une charge roulante. Et qu'on voit. Je ferme. Je vais appliquer maintenant la charge roulante en question. J'applique la charge roulante en question. Cette charge roulante, comment je vais l'appliquer? Je viens dans chargement, je peux prendre chargement. Chargement, je viens, est-ce que avec chargement, il y a tableau chargement, combinaison, je peux prendre sélectionner composants du cas, ainsi de suite. Là, ce sont des composants de cas que je vais prendre après avoir lancé les calculs. Alors, regardez ce que je fais, je vais appliquer la charge. La charge que je vais appliquer toujours dans le chargement, cette charge est autre charge. Autre charge, lorsque je viens dans autre charge, je sors comme ça. Je prends roulante parce que la charge est roulante. Je clique, la charge roulante. Je vais pouvoir choisir le convoi. Parce que la charge roulante peut être une charge de véhicule. Véhicule, soit on a 2 essiers, tu vas faire 2 essiers. 2 essiers. Les 2 essiers, c'est-à-dire ce sont les 2 pneus qui roulent. Alors ici, nous avons seulement un seul. Alors, ce qui fait que nous allons choisir un convoi qui a une roue seulement. Or, il y a plusieurs convois. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir un nouveau. Je vais choisir un nouveau. Le nouveau convoi, c'est les convois que je vais introduire là-bas.
Les noms, je vais lui donner les noms. Parce qu'il y a trois. Il y a déjà trois convois à l'intérieur. Maintenant, je vais pouvoir changer. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je me dis, les noms ici, ça va s'appeler convoi. Je vais définir le convoi, mais les nouveaux convois, les convois qui sont ici, si tu veux voir les convois qui sont là, le modèle, tu cliques seulement 2 fois sur le modèle là, tu verras que les convois ici A 3 essiers. Là, c'est les convois BC, 3 essiers. Tu peux fermer. Les convois BT A 2 essiers. Là, c'est les convois BT. Les convois C2 A 3 essiers et un wagon derrière. Tu peux enlever ça. Mais moi, j'ai besoin d'un convoi qui a une roue seulement. Par exemple, comme quoi? Brouette, par exemple. Ouais. Alors, je viens ici, ça s'appelle nouveau convoi. J'ai besoin de créer un nouveau convoi parmi les trois. Je suis là. C'est pas BC. Je vais cliquer là, l'espace blanc. Norme catalogue. C'est les catalogues CPC. Catalogue CPC. Ça va me permettre de choisir le convoi. Ici, je vais voir les convois BF. C'est les convois qui a une roue seulement. C'est ça les convois BF. Et ces convois à quelle charge? La charge est de 30 tonnes. Donc, je viens ici, force concentrée. Je mets 30 tonnes. Je mets 3. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que je fais? Catalogue CPC, on voit BF, 30 tonnes. 30 tonnes. Je crois que c'est tout. Hein? Appliqué à une distance X égale à 0. S0. Dimension du convoi. Où est la dimension à convoi? Dimension à convoi par rapport à la surface, au rectangle d'impact. Vous voyez la roue. Lorsque la roue marche, la roue est circulaire. Mais la roue dégage un petit rectangle, la charge à travers un petit rectangle qu'on appelle les rectangles ou la surface d'impact en fait. Mais ici, nous n'en avons pas besoin. On suppose que cette charge est concentrée, ça entre à travers un point. Donc, or, la surface d'un point, c'est 0. C'est 0. Donc, je garde ça. J'ajoute seulement les convois, c'est les convois BF ajoutés. Ces convois ici vont entrer là-bas. Les convois BF. Et je l'appelle le numéro c'est le numéro 2. La première charge était appelée permanente. Mais ça, on va l'appeler convoi. Je l'appelle convoi. Je l'appelle convoi. Alors, route, je vais pouvoir imposer la route. Or, pour imposer la route, il faut définir en fait cette route. Je clique sur définir la route. Je vais la définir avec polyligne. Et je viens ici, je me dis la trajectoire est de cet appui jusqu'à cet appui. Et appliquer. C'est tout. J'ai défini déjà ma route. Et ici, il me demande les pas en mètres. En fait, la charge est en train de rouler normalement. Mais avec les logiciels, rouler est traduit par les sauts de la charge. La charge saute, comme ça. La charge saute suivant un pas quelconque bien défini. Si tu prends un pas de 1 mètre, la charge va sauter de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Si tu prends le pas le plus minimum possible, tu vas voir que la charge ne saute pas, la charge est en train de rouler. Donc ici, je peux prendre un pas de 10 cm, 0, 10. C'est ce que je prends, 10 cm. Direction de la charge, en X c'est 0, en Y 0, en Z c'est moins 1. C'est-à-dire que cette charge va descendre vers le bas. Je crois que c'est tout.
j'applique, appliquer, j'applique et fermer. Vous allez voir que dans les cas de charge, j'aurai convoi là-bas. J'ai les convois, c'est tout, j'ai appliqué ma charge roulante. Et cette charge roulante n'apparaît pas. Pour que ça apparaisse, il faut lancer les calculs. Mais sinon, j'ai déjà appliqué la charge. Je lance les calculs avec convoi seulement sur la poutre. Je lance les calculs. Ok, c'est bon. Je vais faire apparaître maintenant la charge. Je viens, je fais clic droit. Attribut, si je viens dans attribut. Attribut. Je prends charge, il y a charge. Charge roulante, c'est ça. Charge roulante, je coche là-bas. Et puis, appliquer. OK. Cette charge apparaît. Donc, cette charge, c'est une charge roulante. Cette charge a quelle valeur? 30 tonnes. C'est 30,00. C'est bon? Le calcul a été déjà lancé. Et je peux animer ces mouvements ici de roulement. Pour l'animer, qu'est-ce que je fais? Je prends chargement. Je suis dans le chargement. Je viens composante du cas. Composante du cas. Et puis, à partir d'ici, je peux changer le mouvement de la charge. Dès que je clique, vous voyez, la charge est en train de bouger. Tout comme je peux animer. Je clique sur l'animer et démarrer l'animation. Cette charge va bouger sans problème. Et la charge bouge, vous allez comprendre que pour dimensionner une poutre pareille, il faut donner la forme ou la position où la charge donne les cas le plus défavorables. Vous allez voir que pour calculer le moment précisant, la charge doit être obligatoirement au milieu pour que la poutre fléchisse au maximum possible. Pour calculer l'effort tranchant max, le cadre, il faut que la charge soit aux extrémités. Aux extrémités. Comment tu as su c'est aux extrémités? Moi, parce que vous avez parlé d'effort tranchant. Voilà. Donc voilà le pourquoi on te demande de faire les calculs de structure avant de toucher au robot. Donc c'est important. À partir de là, je peux demander les résultats. Je prends le résultat, le diagramme, regardez ce que je fais. C'est tout ce qu'on fait souvent. Diagramme, moment fléchissant, je donne même le paramètre, description, appliquer. C'est ça le diagramme du moment fléchissant. Si la poutre, la charge se trouve à l'extrémité de l'appui de l'autre côté, la poutre ne subit aucun moment. Mais si je viens, ouais, c'est trop, ça ne montre pas. La charge est plus grande et que voilà. Et toutes les valeurs même de moment doivent changer en fonction de... Voilà. Ces diagrammes-là, la charge est plus grande par rapport à... Donc, c'est comme ça. Mais vous pouvez du moins voir les résultats. Je viens ici, les cas le plus défavorables. Alors, les résultats effort. Je peux venir, je prends effort. Vous allez voir que j'ai le FT, c'est le moment à l'effort tranchant, et l'effort normal, l'effort tranchant, moment précisant. Alors, avec ça, appliquer. Si je viens dans ces diagrammes ici, j'ai un diagramme où je viens faire... là, c'est l'animation. Je viens faire résultat,
diagramme. Ce diagramme-là sort. Je vais prendre les forts tranchants, FZ. Vous voyez les forts tranchants? Les forts tranchants, c'est par rapport à la charge qui est au-dessus, par rapport à la position de la charge. Mais si je bouge la position de la charge, même les forts tranchants bougent aussi. Vous voyez, c'était 25,8, je bouge. 25,2. À chaque position de la charge, il y a toujours variation. Donc, je peux même animer. Vous allez voir que les mouvements, tous les mouvements qu'il fait, l'effort tranchant est en train de varier. Et il est possible qu'on te donne les valeurs les plus défavorables. On va enlever ça. Effort, ainsi de suite. Là, c'était extrême globaux. Là, c'était enveloppe, valeur, ainsi de suite. Alors, c'est ça notre coût. Je crois que c'est bien compris. Je peux revenir encore. Là, c'était les moments de 600. Une forte flèche. Vous voyez les moments? 36,54. Mais la position, il y a combien de composantes? C'est 50. La position la plus défavorable qui doit donner plus de moments, c'est lorsque la charge est au milieu. Non? Donc, c'est la position 25. Disons, c'est 25, entre 24 et 25, 26. Mais regardez, cette position-là donne combien? Cette position 37. Si je prends la position 26, il donne 15. Là, c'est 14. C'est quoi? 24, 13, 14, 15, il y a 16. Ça, c'est quoi? Alors, je crois c'est ça, je viens ici, je peux enlever, j'enlève, je peux enlever aussi ça, j'ai déjà désactivé. Je peux aller en 3D. En 3D, je viens sur le cube ici, il y a une petite maisonnette au-dessus là. Dès que je clique, je pars en 3D. Mais il me supprime un truc. Il donne seulement les 3. Alors, on voit, plus, on voit normal. Les plans X, si je viens dans le plan XY, XZ, XZ, il y a 1 et 2 qui sont confondus. Ça doit être parce qu'il apparaît à l'intérieur. Comme si on a supprimé un autre truc. Donc je crois que c'est comme ça. Alors, si je viens là, cette opération peut modifier.
Je suis ici. Je vais prendre, c'est un treillis spatial. C'est le dernier exercice. Bon, je l'ai fait rapidement. Nouveau projet. Allez, quitte là-bas. Je vais travailler avec le treillis blanc. C'est ici. Je viens ici. X en X, j'ai fait une fois 1 mètre, une fois 3 mètres en X. En X, j'ai fait une fois 3 mètres. 3 mètres ajoutés. En Y, je vais faire une fois 2 mètres et une fois 1 mètre. Une fois. En Z, je prends une fois 2 mètres et une fois 1 mètre. C'est bon? Et appliquer. Voilà. C'est un truc comme ça. Donc, une fois 2 mètres, une fois 1 mètre, et puis une fois 3 mètres. Est-ce que c'est un carré de 3 fois 3? Je ne sais pas. Ici, jusque là. 3 mètres. Là aussi. 3 mètres. OK. Comment je vais dessiner? Je prends barre. IP est 100. Je mets cette barre, je prends la barre, je l'amène là-bas. Et l'autre barre, je l'amène là-bas. Ça, non? Et puis, je mets le encastrement, tel que c'est donné là-bas. Ça, c'est un encastrement. Il reste maintenant les barres qui sont à l'intérieur. Je peux prendre aussi, je prends aussi IP100, je crée ici, ça comme ça. Je sais qu'il y a les encastrements à l'intérieur. En dehors de ça, je vais couper maintenant. La barre qui est au-dessus est coupée combien de fois? Il y a combien de morceaux? C'est 4. La barre aussi qui est en bas, c'est combien? 4 aussi. Regardez la particularité de ces qu'on fait. C'est 4 aussi, non? La particularité, c'est quoi? C'est que je viens dans l'édition. Je prends ça. Ça s'appelle diviser barre. Ça s'appelle diviser barre. Je clique sur diviser barre. La division là, je prends en n parties. N parties. Nous voulons diviser en 4 parties. Non? Donc je clique 2 fois, je mets 4. Ah, est-ce qu'il y a 4. Appliquer. Aucune sélection. Il faut sélectionner quand même. Je peux sélectionner ces 2 barres ici. Cette barre, ça sera divisé en 4 parties. Si vous regardez là, ça c'est un nœud. Ça c'est un nœud. Ça c'est un. Vous voyez, c'est un nœud. Deuxième. Troisième. Donc vous voyez. Je viens encore même ici. En 4 parties. Ça sera divisé en 4 parties. Je clique ici. Il y a aussi des nœuds là-bas que je vais toucher. 4. Si je veux voir les numéros des nœuds, numéro de barre, ça c'est numéro des nœuds. Vous voyez, ça ce sont des nœuds. On a divisé ça en 4. Je peux quitter. Je viens maintenant dans barre. Je prends seulement les nœuds. Là où il y a les nœuds ici, j'amène la nœud selon la conception. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les nœuds. Là-bas aussi, il y a un nœud. Là-bas aussi, il y a un nœud. Et je fais ça. Je fais ça. Je fais aussi ça. 3, c'est bon. Et j'ai un truc comme ça. Je peux appliquer la charge là-bas.
Cette charge est de 15 tonnes. Je prends définir charge. Exploitation, ajouter. Définir la charge. C'est une charge dans le nœud. C'est en Z, hein? C'est une charge de Z. 15 moins. Ajouter, puis je viens appliquer ça là. C'est ça la structure. Si vous ne voulez pas de cette valve qui est de l'autre côté, vous sélectionnez seulement et vous l'enlevez. C'est tout, c'est ça l'autre structure. Mais sinon, je peux la garder, je peux la remettre. S'il faut lancer les calculs, je lance seulement les calculs. Je vérifie d'abord si ma structure a des problèmes. Analyse, vérifier la structure, c'est 0, 0. Je lance les calculs. C'est tout. S'il faut demander les résultats, les diagrammes, les efforts normaux. C'est ça le diagramme. La déformée. Je prends déformée. Appliquer. Ça, c'est la déformée de cette. Démarrer. Ouais, il y a des formations de cette manière. Ça lève déformé. Donc, c'est comme ça qu'il faut modéliser le truc. Je ferme. C'est quoi, c'est bon, non? Vous allez suivre la vidéo. Le plan ici. Stop.